Donc, dans le livre du Deutéronome, au chapitre 5, les versets 6 à 15, je ne vais pas vous lire tout le décalogue, mais simplement les 4 premiers commandements. Je suis le Seigneur ton Dieu. C'est moi qui t'ai fait sortir d'Égypte où tu étais esclave. Tu n'adoreras pas d'autre Dieu que moi. Tu ne te fabriqueras aucune idole. Tu ne te représenteras rien de ce qui est dans les cieux, sur la terre ou dans l'eau sous la terre. Tu ne te prosterneras pas devant des statues de ce genre. Tu ne les adoreras pas. En effet, je suis le Seigneur ton Dieu, un Dieu exclusif. Je punis la faute de ceux qui me détestent, j'interviens contre eux et leurs descendants jusqu'à la 3e ou 4e génération. Mais je traite avec bonté pendant 1000 générations ceux qui m'aiment et obéissent à mes commandements. Tu ne prononceras pas mon nom de manière abusive, car moi, le Seigneur ton Dieu, je tiens pour coupable celui qui agite ainsi. Prends soin de me réserver le jour du sabbat, comme le Seigneur ton Dieu l'a ordonné. Tu as 6 jours pour travailler et faire tout ton ouvrage. Le 7e jour, c'est le sabbat qui m'est réservé, à moi, le Seigneur ton Dieu. Tu ne feras aucun travail ce jour-là, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni tes serviteurs ou servantes, ni ton bœuf, ni ton âne, ni aucune autre de tes bêtes, ni l'immigré qui réside chez toi. Tes serviteurs et servantes doivent pouvoir se reposer comme toi. Ainsi, tu te souviendras que tu as été esclave en Égypte et que je t'en ai fait sortir grâce à ma puissance irrésistible. C'est pourquoi moi, le Seigneur, ton Dieu, je t'ai ordonné de faire ainsi le jour du sabbat. Amen. Alors voilà, nous sommes à un moment très important dans l'histoire du peuple de Dieu. Ce moment où Moïse, après avoir séjourné longuement au Sinaï, redescend vers les Israélites et leur transmet la loi de Dieu sous la forme de 10 paroles, parce que ce sont plus des paroles que des commandements, 10 paroles qui garantiront leur liberté en tant que peuple de Dieu. Les 4 premières paroles que nous avons entendues à l'instant, vous l'avez noté, concernent la relation avec Dieu. Avec d'abord le contrat d'exclusivité. Je suis Dieu, il n'y en a pas d'autre. Et puis, tout de suite après, deuxième parole, l'interdiction de se façonner des idoles et des images. Viennent ensuite l'interdiction de prononcer le nom de Dieu en vain et l'obligation de respecter le sabbat pour Dieu. Et ce n'est qu'après qu'il y a les 6 autres paroles, les six autres commandements qui concernent les relations entre les humains, ne pas voler, ne pas mentir, ne pas commettre l'adultère, etc. Ce qui me frappe, c'est qu'avant d'être un impératif, le décalogue s'ouvre par une affirmation. Je suis le Seigneur, ton Dieu, celui qui t'ai fait sortir d'Égypte où tu étais esclave. Ce n'est pas un commandement, c'est bien une affirmation qui sonne à la fois comme un rappel et en même temps comme une promesse. Souviens-toi toujours que c'est moi ton Dieu, c'est moi qui t'ai fait sortir d'Égypte, c'est-à-dire de l'esclavage. Souviens-toi. C'est adressé aux Hébreux, bien sûr, à ce moment-là, le peuple que Dieu a libéré de la tyrannie de Pharaon en le faisant passer par la mer Rouge à pied sec. Mais en réalité, ce rappel et cette promesse sont valables aussi pour nous et pour tous ceux qui ont choisi d'appartenir au peuple de Dieu, c'est-à-dire ceux qu'il a fait ou qu'il fera passer par les eaux du baptême. D'hier à aujourd'hui, Dieu se révèle et s'impose dans nos vies, non pas d'abord comme celui dont la puissance nous impressionne et nous oblige à plier le genou parce qu'on aurait peur, mais comme celui qui nous sauve, celui qui nous affranchit, le Dieu qui nous libère de toutes les formes d'esclavage, de tyrannie ou d'oppression. Ça, c'est le cœur
de la révélation biblique. Dieu n'est pas non plus d'abord celui qui pose des limites, des contraintes, qui exige de nous des choses, même quand il exprime la loi. Il est celui qui se donne d'abord à nous et qui donne tout pour que nous puissions vivre libres et exister librement en tant qu'êtres humains. Le premier commandement du Décalogue sonne donc comme un rappel salutaire, une manière de dire à son peuple « N'oublie pas, n'oublie jamais qu'il n'y a qu'un seul Dieu, parce que le seul vrai Dieu, c'est celui qui sauve et qui libère. Tout le reste, ce ne sont que des idoles qui te rendront esclave comme Pharaon en Égypte. Alors, sois bien prudent. C'est le principe de base. » Vient alors le second commandement qui va enfoncer le clou. Tu ne te fabriqueras aucune idole, tu ne te représenteras rien de ce qui est dans les cieux, sur la terre, sous l'eau, etc. Tu ne te prosterneras pas devant des statues de ce genre, tu ne les adoreras pas. Et là, Dieu va dénoncer très clairement le mécanisme de l'idolâtrie, avec des termes très concrets, vous les avez entendus, fabriquer, représenter, se prosterner, adorer. Alors fabriquer et représenter, en fait, ça décrit la capacité que l'homme a de créer, de façonner, de fabriquer, de produire ou bien de reproduire et de capter ce qu'il voit et ce qu'il imagine. L'homme est capable de fabriquer des objets ou des idées, mais aussi de représenter ou de conceptualiser le monde. Ça, c'est une capacité que Dieu lui a donnée, qu'il lui a donnée parce qu'il l'a créée à son image et que le grand créateur, c'est lui. Ce n'est donc pas ça qui pose problème. Ce qui pose problème, c'est quand l'homme utilise ce pouvoir pour se fabriquer un Dieu à son image. Et c'est quand l'homme finit par se mettre à genoux et à adorer ce qu'il a lui-même créé au lieu d'adorer son propre créateur. Les choses sont renversées. C'est ce qu'on appelle le processus idolâtrique. Quand l'homme se laisse fasciner par la création qui l'entoure en oubliant le créateur et qu'il se met à diviniser les arbres, c'est à la mode en ce moment, les sources, les animaux ou que sais-je encore. Ou bien quand l'homme se laisse fasciner par sa propre création ou ses propres représentations en oubliant le vrai Dieu et qu'il devient lui-même l'esclave de cette fascination. Dans la Bible, nous voyons que le processus idolâtrique se met en place à chaque fois que l'homme oublie qui est Dieu, le libérateur, et qu'il commence à vouloir se créer un autre Dieu, un autre sauveur, une idole qui finalement lui ressemble. Ça peut être une personne, un concept, une œuvre qu'il a créée, certes, mais à qui il confie sa vie, son âme, son esprit, et ce faisant, qui va devenir son propre tyran. Alors, vous vous doutez bien que tout ça ne se fait pas de manière volontaire ou consciente. Personne se dit un beau matin « Tiens, à partir d'aujourd'hui, je vais me fabriquer une idole et je vais m'y soumettre. » Eh bien non, c'est pas si simple. Le processus idolâtrique se met en place dans nos vies de manière très subtile, souvent sur le terrain de nos souffrances, de nos peurs, de nos blessures, là où nous sommes insécurisés, et souvent là où nous n'avons pas encore laissé Dieu nous guérir, nous rassurer, ou tout simplement régner. Là où nous avons soif de reconnaissance et où la parole d'adoption n'a pas encore été vraiment reçue. Là où nous mettons en doute l'amour de Dieu et la capacité de Dieu à nous aimer totalement. La fabrique des idoles n'a donc jamais cessé de fonctionner, mais
Vous voyez bien que ça n'est plus tellement dans les ateliers d'artisanat qu'on la trouve aujourd'hui, ni dans les supermarchés ou dans les boutiques d'amulettes. C'est bien en nous-mêmes. Oui, c'est avant tout dans notre âme qu'il va falloir la débusquer. Nos idoles ne sont plus en bois ni en métal, elles sont mentales, d'autant plus dangereuses qu'on ne les voit pas. Et la plus subtile, et sans doute la plus redoutable d'entre elles, c'est l'idole de soi. C'est probablement la première idole qu'on trouve dans la Bible dès le récit de la création d'Adam et Ève en Genèse 3. Souvenez-vous, dans ce récit du péché originel, en fait, il y a une idole qui se cache. Et cette idole, ça n'est pas le serpent. Le serpent, c'est juste le tentateur qui va subtilement s'interposer entre Adam et Ève et Dieu, de telle sorte qu'à un moment, leur regard ne se porte plus sur Dieu, mais sur eux-mêmes. De telle sorte qu'ils ne voient plus Dieu, mais seulement leur désir pour le fruit défendu, au point de leur faire perdre de vue le projet que Dieu leur a confié. L'idole a été façonnée à partir du moment où Adam et Ève ont entrevu la possibilité de se passer de Dieu, à partir du moment où ils ont cédé à la tentation de l'autosuffisance. La première idole dans la Bible, c'est donc celle qu'Adam et Ève se sont façonnée en croyant qu'ils pourraient être leur propre maître, leur propre Dieu, capable de distinguer le bien et le mal. Cette idolâtrie les a condamnés à vivre une vie coupée de Dieu, soumise au mensonge, à l'illusion, à l'aveuglement. En croyant s'affranchir de l'autorité bénissante de Dieu, Adam et Ève ont en réalité basculé dans ce que j'appellerais volontiers la tyrannie de l'homme par l'homme. Et aujourd'hui, en 2021, alors que l'homme moderne se vante si souvent d'être libre et affranchi de toute norme religieuse grâce aux lumières de son intelligence, eh bien je crois qu'il est devenu son propre tyran et son plus redoutable tyran. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que beaucoup d'entre nous sont soumis à des tas d'exigences chaque jour, des tas de contraintes, de normes, allant parfois jusqu'à la tyrannie, mais qui ne viennent pas de l'extérieur, qui viennent de l'intérieur de nous-mêmes. Elles proviennent de cette forme subtile d'idolâtrie parce que, de fait, ça n'est plus Dieu qui commande, ni qui que ce soit d'autre, ni notre boss, ni nos parents, mais seulement l'image que nous nous sommes faits de nous-mêmes et à laquelle nous devons correspondre. Ce que nous voulons être, ce qu'on nous a contraints à être, ce que nous croyons être. L'idole de soi s'est façonnée parfois, souvent, à partir de nos échecs et de notre désir viscéral de réussir malgré tout. D'autres fois, elle a été fondue à partir des exigences que les autres ont posées sur nous, d'un modèle qu'ils nous ont imposé. Ou bien, elle a été taillée dans le bois de nos rêves, de nos ambitions, de nos fantasmes. Elle a pris la forme d'un moi idéal. Un homme rigoureux et exigeant dans tout ce qu'il fait. Une intellectuelle brillante qui réussit tout dans la vie. Un patron qui mène son monde. Un créatif au pouvoir illimité. Une jeune femme à la plastique de rêve. Vous pouvez continuer la liste, ça ressemble un peu à des clichés. Et ce ne sont que des images, mais des images bien taillées. Ce que nous sommes n'est pas en cause ici. C'est ce que nous croyons être et devoir être qui fonctionne comme une idole, dictant sans pitié ses exigences, ses interdits et ses normes.
Et le pire, c'est que plus nous plions le genou devant cette idole, et plus, oui, elle devient puissante, nous donnant l'illusion d'un réel pouvoir. Le diable n'est jamais bien loin. Mais comme toutes les idoles, l'idole de soi est un monstre affamé qui exige des offrandes, des libations, des sacrifices, des renoncements. Devoir être de plus en plus performant, enchaîner les régimes pour garder la ligne, travailler toujours plus pour prouver qu'on est un bon serviteur ou une femme accomplie et indépendante, mépriser ceux qui travaillent moins, dépenser toujours plus d'argent pour exister au milieu de sa famille. Peut-être que vous me jugerez un peu excessive dans cette description, mais prenez le temps d'y réfléchir et de soumettre cette question au Seigneur. L'idolâtrie de soi n'épargne pas les chrétiens. La représentation même de ce que doit être un bon chrétien peut devenir pour nous une idole. Au sens où ce n'est plus Dieu qui nous demande d'aimer notre prochain et qui suscite en nous, par son esprit, l'amour, la patience, la bonté, etc., mais nous-mêmes qui nous obligeons à. Nous-mêmes qui cherchons à être comme ci ou comme ça. Nous-mêmes qui nous imposons d'être gentils ou patients ou généreux, etc., etc. Mais Dieu n'a plus son mot à dire. Mon précieux. Cela n'est parfois rien d'autre que cette image que nous nous sommes façonnés de nous et qui nous empêche d'être simplement nous-mêmes, créés à l'image de Dieu, qui veut nous détourner du Père et nous priver de la liberté acquise par le Fils pour chacun de nous sur la croix, la liberté d'exister simplement devant Dieu. Peut-être que c'est le moment pour nous de briser cette idole en 1000 morceaux, d'y renoncer une bonne fois pour toutes, en étant assurés d'une chose, ce n'est pas nous qui allons être brisés, c'est le mensonge sur nous-mêmes, l'illusion, le mirage qui nous tient sous son pouvoir depuis si longtemps. La seule image que Dieu nous donne de contempler de lui, c'est Christ. Non pas Christ tel qu'on les représente dans les icônes, tel qu'on le représente dans les icônes, les statues en plâtre ou même dans les films d'Hollywood, mais Christ tel que les Écritures nous le révèlent. Christ en croix, abandonnant toute beauté, toute gloire par amour pour nous. Christ offrant sa vie et renonçant à tout ce que nous aurions voulu qu'il soit pour se lever au matin de Pâques en faisant triompher une vie que rien ni personne ne peut enfermer. Et nous qui sommes devenus enfants de Dieu par adoption, eh bien nous sommes simplement appelés à ressembler à Christ désormais. Non pas par la chair, mais par l'esprit. Appelés non pas à l'imiter péniblement, mais à le laisser régner en nous par son esprit. Peut-être que c'est le moment pour nous d'entendre cette parole à nouveau, cette parole du décalogue qui sonne comme un rappel et une promesse. Je suis le Seigneur ton Dieu, c'est moi qui t'ai fait sortir d'Égypte. Oui, Dieu nous a libérés de la tyrannie des pharaons par Christ. Il nous libère aujourd'hui de nous-mêmes. Amen.